La demeure du chaos, c'est 5400 sculptures, certaines de plusieurs centaines de tonnes. C'est aussi 1200 portraits, portraits géopolitiques, portraits alchimiques. C'est aussi une visite et une revisite de l'histoire de l'art. Quand les gens viennent, finalement, ils viennent se ressourcer. C'est quelque part un autre regard, un autre monde. Autrement dit, les gens vont voir finalement le miroir de ce qui se passe actuellement dans notre monde, mais avec une mise en abîme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de légende. Donc on dit qu'on est en fin de compte dans un univers délégendé. Et les gens font à travers le parcours de la demeure du chaos qui fait 9000 m², font 1h30, 2 heures de voyage dans quelque chose qui finalement va permettre de leur peut-être d'appréhender certains phénomènes sociologiques, certains phénomènes géopolitiques, historiques, qui n'arriveront pas forcément à comprendre à travers une presse écrite audiovisuelle, parce que justement dans le contexte de l'art, c'est le regardeur, en l'occurrence le spectateur, qui va lui-même se forger son propre opinion. Je suis sculpteur depuis plus de 30 ans, et le propre du plasticien, c'est de laisser les œuvres parler d'elles-mêmes. Une œuvre qui était dure, ça a été de faire Ground Zero, dans lequel j'utilisais entre autres de la matière américaine. Ground Zero était une œuvre assez spectaculaire qui fait plus de 120 tonnes. Je précise qu'ici, en tant que sculpteur, j'ai utilisé pratiquement plus de 160 disciplines différentes. Que ce soit la lance thermique, que ce soit le travail de la pierre, que ce soit différentes choses. On a toujours utilisé les chalumeaux Oxy Cooper, on a toujours essayé d'utiliser pratiquement tout ce qui est possible pour justement faire des essais chimiques, des essais géologiques. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la richesse d'un plasticien, c'est de pouvoir évoluer sur tous les supports, les médiums ou les contacts. J'ai eu une difficulté avec le bunker parce que j'ai été invité à la Triennale de l'art à Paris, dans lequel le bunker, qui fait près de 500 tonnes d'acier, a été monté pour les besoins, qui est donc une sculpture amovible de 500 tonnes, mais bon, avec tout ce que ça peut comporter, devant le Grand Palais. La plus belle beauté, c'est d'avoir ces 120 000 personnes qui viennent dans un musée qui, depuis maintenant près de 15 ans, est une entrée libre et gratuite. C'est aussi pour moi une philosophie forte que de donner cette gratuité. Le demeure du chaos a pratiquement maintenant 30% de visiteurs étrangers. Et on parle couramment, nos guides sont obligés d'avoir 4-5 langues minimum. Je suis un enfant de l'Internet, on a fêté nos 30 ans sur Internet, ce que peu de gens peuvent faire. Et donc je crois que ce que nous avons pu réussir sur Internet, je l'ai mis en énergie, en amour et en force et en argent aussi, dans la demeure du chaos, pour faire un lieu qui, selon la presse mondiale, et notamment le New York Times, considère comme un lieu unique au monde. Le New York Times nous a rebaptisé Abode of Chaos, qui signifie les entrailles du chaos. Et donc on est présent sur Internet avec plus de 35 millions de photos et pratiquement une dizaine de millions de vidéos. Je suis aussi président d'Artpress, qui est leader mondial de l'information sur le marché de l'art, sur lequel effectivement travaille à la demeure du chaos une centaine d'historiens d'art, de rédacteurs, qui bien évidemment sont dans leur élément naturel. Et contrairement à ce qu'on peut croire, la demeure du chaos n'est pas que de l'art contemporain. Quand on fait entre autres l'étude des vanités, l'étude des planches anatomiques, on pourrait dire que la lecture de la demeure du chaos s'apprend surtout par l'histoire de l'art, et notamment dès le XVe siècle, on va retrouver des grands classiques. La demeure du chaos en même temps organise régulièrement, tous les 2 ans, dans une biennale. Cette année, on va avoir entre autres changement de paradigme, avec cette phrase de Gramsci, « Le vieux monde ne veut pas mourir, le nouveau monde tarde à accoucher, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. » Et on va donner une note d'optimisme dans ce monde qui est furieusement noir, et on va surtout montrer la capacité scientifique en invitant des gens, que ce soit des scientifiques, que ce soit les fondateurs de l'Internet comme Tim Berners-Lee, Norman Sindra, de grands auteurs mondialement connus de science-fiction. On va faire venir des spécialistes de thérapie génique, des gens de Google Labs, toute une série de scientifiques qui travaillent. On ne se rend pas compte combien on a une croissance exponentielle du savoir humain. Donc on va essayer d'être en même temps très pédagogique pour le grand public. Il y aura donc gratuitement des séances dans lesquelles les gens pourront intervenir. Tout sera filmé et mis en ligne sur Internet. 2016-2018 vont connaître des projets relativement exceptionnels dans le domaine de la sculpture, donc du volume, dans lequel je vais faire intervenir notamment des données scientifiques avec les LED, des lasers froids, avec différentes choses. C'est un lieu qui est intemporel par nature, et je crois que c'est aussi pour les générations futures, parce qu'on a une inscription en temps réel d'informations de ce qui se voit, ce qui se vit. La demeure du chaos est le reflet de notre monde.